Aujourd'hui, nous sommes Daf Tzadik He 95. Alors, nous sommes 7 lignes en partant du haut. Alors là, le sujet, ça va être aujourd'hui, c'est la suite d'hier. Juste lui dis le sujet parce qu'il y a un sujet général qui englobe le Daf, c'est à savoir, est-ce que Shinouï, c'est connu lorsqu'il y a une transformation, est-ce que le voleur il devient propriétaire et donc il doit la valeur ou il doit l'objet? D'accord? Qu'est-ce qu'il doit rendre? C'est sûr qu'il doit rendre. On ne discute pas. Mais est-ce qu'il doit rendre l'objet ou il doit rendre la valeur au moment où il a volé? Alors on attaque. Gazal, param, oberet, veyalda, vechoule. Tanu Rabanan. Hagozel, Rachel, Ugzaza. Là, le Bach nous dit qu'il faut dire Veyalda. On saute sur le mot para. Donc il a volé une. Qu'est-ce qu'il a volé, Guy? Une brebis. Il a volé une brebis, Ugzaza, Veyalda. Et il a tondu et elle a mis bas. Combien il doit payer? Meshalem ota, ve'ed gizotea, ve'ed vladotea. Dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Meir nous dit qu'il doit la payer elle, La totalité alors. la tonte et les vladot. D'accord? Elle était comme ça au début. Il a volé tel que. Ça, il faut payer sa valeur ou la rendre elle? Quand il dit Béchalem, elle. Non, Ah, il paye sa valeur. il y a aussi la valeur de la vente. D'accord? Tous, elle et le Shevach. Rabbi Yehuda Omer, Gzela, ça c'est la vie de Rabbi Meir. Retenez bien les noms, parce que ça va nous servir par la suite les noms. Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir, il dit il doit payer l'animal, la brebis, la tonte et le vlad. Ok. Rabbi Yehuda Omer, Gzela Choseret Be'enea. Il doit rendre la bête telle qu'elle. Rabbi Shimon Omer, Roim ota keilu hi shuma etzlo bekesef. Rabbi Shimon, il dit on évalue la valeur comme si qu'elle avait une certaine valeur et il rend cette valeur. On verra la différence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Pourquoi chacun dit ce qu'il dit. Iba yaleu. Maï ta'ameh de Rabbi Meir. Pour quelle raison Rabbi Meir nous dit qu'il doit payer la brebis, la tonte et les petits? Omer et Agmara, deux possibilités. L'Agmara propose d'expliquer selon deux manières la vie de Rabbi Meir. Mishum de Kassavar, Shinui Bimkomo Omed. D'un côté, on peut dire parce qu'il pense que la transformation Bimkomo Omed, c'est-à-dire qu'il n'est pas connu, la transformation. On va voir. Odilma Be'alma Shinui Kone. Ou est-ce qu'on va dire, parce qu'en général, il pense que le Shinui, il est connu, il devient le propriétaire. Ve'acha Knasa ou Dekanis. Mais ici, pourquoi il doit payer la tonte et les petits? Arrête, il les a pas volés, il les a volés lorsqu'ils n'étaient pas encore tondus et pas encore mis bas. D'accord? Donc normalement, il ne devrait pas les payer parce que ce n'est pas le même prix le petit lorsqu'il est encore dans le ventre de sa mère que lorsqu'il est déjà sorti. D'accord? Il y a toujours un risque, d'accord, qui existe avant d'avoir mis bas. Et là, nous dit Rabbi Meir, il doit payer le Vlad après qu'il soit né. Pourquoi? On peut dire parce que c'est un knas que les Chachamim ont mis. Ils ont mis un knas au voleur. Les Maïnav Kamina, si j'explique que Rabbi Meir il pense que c'est Shinui Bimkomo Omed, le Shinui n'est pas connu. D'accord? Ou j'explique que c'est un knas. Quelle différence entre les deux? Les Maïnav Kamina, les Echad de Kahsha, Mikraj. Dans le cas inverse, où la bête, elle a perdu de sa valeur. D'accord? Oui ou non? Elle était grasse, elle est devenue moins. Alors, si je dis que la raison, c'est parce que Shinui Bimkomo Omed, qu'il n'est pas connu, alors il doit la rendre telle qu'elle. Mais si le Shinui, il est connu, d'accord? Et il doit la payer, alors quoi? Je vais lui dire qu'il doit payer comme au moment de la vente. Je répète, il a volé une brebis grasse. Elle a maigri.
Si je dis que le chinouille, il n'est pas conné, il la rend comme ça. Mais si je dis que le chinouille, il est conné, alors il doit lui donner la valeur grasse. Parce que ça y est, maintenant, c'est à lui maintenant. Tashma. D'accord? D'accord. Mais là, la Gemara ne fait pas de différence quel type de chinouille. D'accord? N'importe quel type de chinouille, même un chinouille réversible, il est conné. Ça aurait été pareil si la vache elle avait pris du poids. C'était, Aussi. Chez nous. Tashma. Gazal behema vehiskina. Il a volé une behema, elle a pris de l'âge. D'accord? Il a mis du temps avant la rendre, plusieurs années, maintenant c'est plus la même. Elle a vieilli, Chazak ou Baruch. Elle a vieilli. Avadim, d'accord? Je veux dire, Rabbi Chaim, Elle n'a pas pris de l'âge, elle a vieilli, on est d'accord? oui. Avadim veiskinu. Pareil qu'un homme de Ah, non, voilà. voilà. Avadim veiskinu. Où il a volé des avadim et ils ont eux-mêmes vieilli. Quel est le din? Meshalem kishat agezela. Ils payent leur valeur au moment du vol. Donc la valeur d'origine. La valeur d'origine. Rabbi Meir Omer, Ba'avadim Omer Lo, Are Shelcha Lefanecha. Rabbi Meir il dit quelque chose d'intéressant. Il fait une distinction entre les Avadim et la Behema. Les Avadim, il lui dit à la personne qui a été volée, Are Shelcha Lefanecha. Tu ne les reconnais pas? Essaye de les voir. Tiens la photo de Guigui au moment du vol et aujourd'hui, regarde, c'est les mêmes. Non, c'est... Voilà. Non, Ouais, et ouais. Regarde. au début, il avait une barbe noire, après une barbe, barbe blanche. rousse. Alors, Voilà. non, mais c'est... Non, parce que... Ba'avadim Omer Lo, Are Shelcha Lefanecha. Donc il fait une distinction, Rabbi Meir. Il dit le Eved, on va voir pourquoi il dit ça. Le Eved, il peut lui dire, il lui a volé un Eved, d'accord, alors qu'il avait 20 ans. Aujourd'hui, il a 70 ans, l'Eved, il dit bon, ça y est, allez. Are Shelcha Lefanecha. Ve'ilu Behema Kishat Agezela. Par contre, la Behema, il doit lui rendre la valeur comme au moment du vol. Pourquoi c'est différent? Ve'isal Kadatar Savar Rabbi Meir Shinui Bimkomo Omed Afil ou Behema Nami. Et si tu penses que Rabbi Meir il dit le chinouille ne rend pas le voleur propriétaire. Il ne le rend pas propriétaire. Alors pour la Behema aussi, il peut lui dire Are Shelcha Lefanecha. Il n'a pas été conné. Encore une fois, est-ce qu'un chinouille rend le voleur propriétaire ou pas? Si tu dis que le chinouille bimkomo omed, ça veut dire que on ne fait pas cas du chinouille. Alors pour la Behema aussi, il peut lui dire Are Shelcha Lefanecha. Et la lave shma mina kasavar Rabbi Meir chinouille connaît. Et la vadaï que Rabbi Shmeir il pense que le chinouille il est connaît. C'est la raison pour laquelle la Behema lui appartient. Ve'achak nasa ou dekakanis. Alors pourquoi il doit le rendre le Eved tel quel? Non, pardon. Et ici, dans le cas de la tonte, où il doit rendre le prix de la tonte et le prix du vlad, on a vu dans la braïta d'avant, vous vous rappelez, on a vu Rabbi Meir qui nous a dit que lorsqu'il a tondu la Behema et elle a mis bas, il doit lui payer la tonte et ce qu'il a mis bas. Pas comme au moment où elle valait, au moment de... C'est un knas qu'ils ont mis les chachamim. Pourquoi dans le Eved, il demande Michel, pourquoi le Eved, il lui dit Are Shelcha Lefanecha. Are, il a été conné. Connais de quoi? On a dit que d'après cet avis, on est au stade où chinouille connaît. Donc le voleur, il devient propriétaire. S'il devient propriétaire, il ne peut pas lui dire Are Shelcha Lefanecha. Ce n'est plus à toi. Et pourtant, on a dit pour le Eved, il dit Are Shelcha Lefanecha. Pourquoi? On va le voir pourquoi. Parce que le Eved, où cache les karkaot, il y a un Ekesh entre un terrain immobilier et les avadim. De la même manière que karka ena nixelet, ça reste toujours la propriété. Il n'y a pas de le chinouille, le malais, le moride. Il n'y a pas de différence s'il y a une transformation ou pas. Il reste toujours le propriétaire. Pareil pour les avadim. Les avadim, c'est différent. Il reste toujours le propriétaire. Donc il peut lui dire Are Shelcha Lefanecha. Mais pour la bête, on a dit chinouille connaît. Non, je suis désolé, ce n'est pas ma bête. Si c'est la tienne, regarde, il y a marqué le même numéro. Chinouille connaît. C'est à toi. Toi, tu me rends ce que tu m'as volé. C'est ça que je t'ai volé. Non, il y a eu transformation.
tu es devenu, toi, monsieur le voleur, tu es devenu le propriétaire. Maintenant, tu as une dette vis-à-vis de moi. Tu n'as plus. D'accord? Et maintenant, une question, si le terrain d'avant et le terrain d'après, il est différent, c'est-à-dire que si dans le terrain d'après, il trouve du pétrole, il appelle le voleur. Karka ena nigzelet. Le terrain, il appartient. Ça appartient au propriétaire initial. Omer Tagmara Amri Rabbi Meir les divrem de Rabbanan Ka'amar Leo. Donc la Gemara nous dit, est-ce qu'on est obligé de dire que quoi? Que Shinouï connaît? Non, on peut dire que d'après Rabbi Meir, Shinouï eno kodé. D'accord? Maintenant la Gemara veut dire, BMS, je vais te dire que quoi? Que d'après Rabbi Meir, Shinouï eno connaît. C'est la raison pour laquelle il doit tout, il doit la tonte et les petits. Alors pourquoi ici il lui dit dans la BMA, il le paye? Shinouï eno connaît. Amré Rabbi Meir les divrem de Rabbanan Ka'amar Leo. Ce qu'il a dit ici Rabbi Meir, c'est selon l'avis de Chachamim. Il lui a dit comme ça, les didi Shinouï en connaît, va filou BMA nami. D'après moi, un Shinouï n'est pas connu, il ne devient pas propriétaire. D'après moi, le Shinouï il n'est pas connu, même pour la BMA, c'est pas à moi, c'est à toi. Et là, les dit trou d'Amritou Shinouï connaît, mais vous, d'après vous qui dites que le Shinouï il le connaît, c'est la raison pour laquelle vous dites pour la BMA qui doit rendre la valeur et non pas la BMA elle-même, parce que vous, d'après vous, Chachamim, vous pensez que Shinouï connaît. Odolim yad be'avda de kemekarkae dami vekarkae nanixelet. Soyez au moins d'accord que le cas du Eved, il peut lui dire Areshelcha lefanecha. Même d'après vous, Chachamim, je répète, d'après Rabbi Meir, Shinouï eno kodé. Ça veut dire quoi? Il paye. Il doit rendre la bête. Il rend. Il rend la bête. D'accord? Il rend. Il n'a pas été connu. D'après vous, Mais vous, d'après vous, que le Shinouï, il est connu, c'est la raison pour laquelle, pour la bête, vous dites qu'il faut payer la valeur. Non, mais soyez d'accord au moins que pour la Vadim, il peut lui dire Areshelcha lefanecha. Pourquoi? Parce que le Eved, c'est comme Karka, et Karka enanixelet. Il n'y a pas de possibilité de voler Karka. Donc, il reste le propriétaire des Avadim d'origine, reste toujours le propriétaire. Ve'amrele Rabbanan lo avda ke metal teledami. Sur ça, Chachamim dit, je suis pas d'accord. Pour nous, les Avadim, c'est comme metal telim. Et puisque on pense que c'est Shinouï connaît, alors il peut lui dire, ce n'est pas mon Eved, c'est le tien. Non, je t'assure, c'est le tien. Non, c'est pas le mien. Le mien, il avait les cheveux noirs. le Chinois, c'est l'âge. L'âge. J'ai pas Et d'argent. même un jour, il est plus vieux que le bel la veille. Il n'y a pas eu de transformation. Il n'y a pas eu de transformation. Et C'est les cheveux. aujourd'hui, hier, C'est le même qu'hier. pareil. C'est Docteur Richard, vous avez été avec les mêmes lunettes. Expert en- le même. Il n'y a pas de transformation. Mais il y a des moments où, waouh, comme tu as changé. Comme ça, changé. Spécialiste Pour moi, c'était quand je suis devenu. D'accord ou pas? plaque de sang. Tashma. Un homme qui donne, Tashma. Un homme qui donnerait de la laine à un teinturier. Il transforme le teint. Litzboa lo adom. Il dit, tiens, voilà, est-ce que tu peux me le teindre en rouge? Il dit, il n'y a pas de problème. Alaï. Il vient le chercher dans combien de temps? Dans 2 jours. Utzvao shachor. Ça va, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est Le bon, rouge et qu'est-ce le qu'il y a? noir. Qu'est-ce qu'il y a? Rouge, noir, c'est pareil, Stendhal. Non, voilà. Et il lui dit, ou pareil, le cas inverse. Shachor. Il dit, tu peux me teindre? Rouge et Je le veux me noir. faire un manteau. Et il lui a dit, il n'y a pas de problème. Viens 2 jours après. Utzvao adom. Stendhal. Ça vient d'aller, t'as fait quasiment le rouge et le noir. Voilà. Pique, c'est le noir. Pique, c'est le noir. Et lui aussi, il s'y est mis. Vous avez vu, on n'est pas comment. Ça fait une semaine chacun, c'est quoi? Allez. Alors, vous avez compris le cas? Maintenant, il y a eu transformation ici. Il n'y a pas un vol, il y a eu transformation. Il lui a dit, il lui a donné de la laine. D'accord? Réhouven a donné à Shimon, Michel, il lui a donné quoi? Il lui a donné de la laine à Shimon, d'accord? Il a teint d'une autre couleur qu'il a demandé. Voilà, ou de la rouge, il lui fait la noire, peu importe. Quel est le din? Rabbi Meir Omer noten lodmet simro. Il lui paye le prix de la laine. Il dit, je suis désolé, monsieur, je me suis trompé. Non teinte, bien sûr. Non. Il lui paye ce qui lui a été mazik. Il dit, voilà, je te paye, voilà, je suis désolé, je me suis trompé, tiens, combien elle voulait ta laine? Elle voulait tant,
200 shekels, tiens 200 shekels. Alors, Dmet Simro in, Dmet Simro veshifro lo, veisal kadaatach savar Rabbi Meir shinui en kone, Dmet Simro veshifro ba ele mitavle. La Gemara nous dit, si tu dis, alors on est d'accord que la laine rouge vaut plus cher que de la laine sans couleur. C'est pas ce qu'il voulait. Mais la laine rouge, lui, il voulait noir. Lui, il voulait de la laine, il voulait teinte en noir. Et l'autre, il lui a teint en rouge. Si tu dis que quoi que chinouille, si tu dis que chinouille est no connaît, alors qui est-ce qui est le propriétaire aujourd'hui de la laine rouge? C'est toujours le Celui d'origine. C'est le client, c'est le Réhouven. Il devrait lui donner ce qui lui appartient. Pourquoi tu lui donnes? C'est à moi la laine. Tu t'es trompé, mais c'est à moi. Depuis quand tu es propriétaire? C'est ma laine, c'est à moi. Todaraba. Je ne suis pas obligé de te payer parce que tu ne m'as pas fait ce que je t'ai demandé, mais rends-moi ma laine avec le chevar, avec la plus-value, avec la couleur. C'est à moi si tu me dis que Chinou et no connaît. D'accord? Et la lave shvamina kasavar Rabbi Meir. Rabbi Meir Chinou connaît. Vachak nasa ou dekakanis shvamina. On est obligé de dire que quoi? Que après Rabbi Meir, le Chinou il les connaît. Ça veut dire que l'artisan là, le teinturier est devenu le propriétaire. Alors pourquoi dans le cas de la bête qui a la tonte, etc., il lui paye la tonte après que ça a été tondu? C'est un knas que les chachamim lui ont mis. Ikadamre, une autre version. Ha lo iba elan de mida pir rav vetane. Il dit, la question qu'on a posée, ce n'est pas une question. Pourquoi? Parce que Rav, il inverse les propos de Rabbi Meir et ceux des chachamim. De comment il dit? Tane comme ça, il enseigne comme ça. Gazal, para, il y en a qui sont gorsim behema, veiskina, avadim, veiskinu. Meshalem, kishat, agezela, divrei Rabbi Meir. Une autre version d'après Rav, il lui a volé donc une bête qui a pris de l'âge, ou des avadim qui ont pris de l'âge, il lui paye comme au moment de la gezela. Ça veut dire que quoi? Que Chinouille connaît. Ça veut dire quoi? C'est dire que tu es devenu maintenant le propriétaire et tu as une dette. Toujours en train de... Est-ce que tu me dois ça ou... Pas rajeunir. C'est les attribués, vous avez, n'est-ce pas? Est-ce qu'on dit Chinouille connaît ou pas Chinouille connaît? Si je dis Chinouille connaît, le voleur, il devient le propriétaire et il a une dette, il doit lui payer tel qu'au moment du vol. Si je dis que Chinouille ne connaît, il peut lui dire Are shelcha lefanera. Mais dans les deux cas, ils sont chabani, les mecs. Donc ça change rien, c'est ça que je veux dire. Là, tout à l'heure, dans le premier cas, il était jeune, il est 20 ans plus tard. C'est normal qu'il y ait une marque loquette. C'est le même cas là. Vous n'avez pas dire C'est le même cas exactement. Simplement, ici, Rabbi Meir, il dit différemment. C'est le même cas, il dit Shalem Kishat Agzela. Ça veut dire quoi qu'il paye comme Kishat Agzela? Ça veut dire que Chinouille connaît. Ça veut dire que Chinouille connaît. Ça veut dire que, Rabota, il faut que ça soit clair parce que, d'accord, si je dis tu payes comme au moment du vol, la valeur du vol, ça veut dire que toi, monsieur voleur, tu es devenu le propriétaire et tu ne peux pas lui dire Are Shelcha Lefanera. Ce n'est plus à moi, c'est à toi. Ça, c'est Rabbi Meir. Pour les vadim, il peut lui dire Are Shelcha Lefanera. Pourquoi? Parce qu'on a dit la vadim, c'est comme Karka et il peut lui les connaît. Omer Tagmara, Vadaï, les Rabbi Meir, Shinouy connaît. Donc c'est Vadaï que d'après Rabbi Meir, le Shinouy les connaît. La preuve que le Shinouy les connaît, c'est d'abord le cas ici qu'on vient de voir. Il a volé des avadim ou il a volé une BMA. Il ne peut pas lui dire Are Shelcha Lefanera. Il ne peut pas lui dire rien. Il doit lui rendre la valeur au moment du vol. Pourquoi? Parce que Shinouy connaît. Et d'accord, tu peux dire ça pour Eved et pour BMA, tu ne peux pas dire ça. Et pourtant, BMA, il lui dit Are Shelcha et il lui paye tel que. D'accord? Alors, dans le cas de la tonte, on a vu dans la Braïta en haut, il lui donne quoi? La laine. Et les vlad, c'est parce que c'est un knas. Qui kai baelan, nachi baelan. Par contre, la question. Kikai baelan, achi baelan. La question de la Gemara, c'est la suivante. Kikakanis, lorsque Rabbi Meir il a été connaisse, il a mis un knas. Je répète, c'est quoi le cas où il a mis le knas? Il a volé une bête
pleine, avec de la laine. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait le voleur? Il a tendu, elle a mis bas. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, tu dois tout donner au propriétaire. Pourtant, Rabbi Meir, il pense, Chinouille connaît, donc c'est toi le propriétaire maintenant, paye-lui ce que tu lui as volé. Mais la tonte, ça vaut maintenant plus cher maintenant. Tu lui donnes quelque chose de plus que ce que tu lui as volé. Knas, Ramim l'ont mis un knas. Normalement, Chinouille connaît. Tu as raison, normalement, c'est toi le propriétaire de toutes ces transformations. Le fait que la bête, elle a mis bas, le fait que tu as tendu, c'est à toi le propriétaire. Mais simplement, tu dois lui payer. Ils l'ont mis un knas, tu lui donnes tout ce que tu as profité. Si c'est comme ça, il n'y aura plus de voleurs. Alors qu'est-ce qu'on a gagné? Tika kanis bemezid aval beshogeg lokanis. Quand est-ce qu'il a été connaisse? Peut-être, Agmara pose la question. Peut-être que dans quel cas il a été connaisse, Rabbi Meir, dans un cas de mezid. Mais dans un cas de shogeg, comment un cas, très bonne question, comment c'est possible un cas de shogeg? C'est Rashi qui pose la question. Rashi répond, quelqu'un qui a volé du voleur. Et elle a, la BMA, l'acheteur, il a tendu, elle a mis bas chez l'acheteur. D'accord, c'est cas de shogeg. Là, je suis désolé. Est-ce qu'on va lui mettre un knas ou pas? Parce qu'il a été béshogeg. Il ne savait pas qu'elle était volée, la BMA. D'accord? Est-ce que le knas, on lui met seulement bémézid ou même béshogeg? Odilma filou béshogeg nami kanis tashma. D'accord? D'accord, vous avez compris c'est quoi le cas du shogeg? Le cas où maintenant on a affaire à l'acheteur du voleur. Alors Agmara essaye de répondre à cette question. Comment? Du premier voleur. Il a vendu. Il y a un voleur. Il a vendu. D'accord? Elle n'a pas mis bas, elle n'a pas été tondue chez lui, il a vendu, elle a mis bas, il a été tondu chez l'acheteur. Est-ce que on paye Kishat à Gzela? Combien elle valait? Au moment de la Gzela, elle valait 800. Maintenant, elle vaut beaucoup. Maintenant, il y a la tonte à côté, il y a le petit, ça vaut beaucoup plus maintenant. Après qu'elle ait mis bas, c'est pas une vache pleine, ça ne vaut pas une vache plus 1, c'est pas la même chose. D'accord? On m'a dit que le voleur, on lui met le knas. Mais l'acheteur qui a été béshogeg, lui, il ne savait pas. On lui met le knas ou pas? Tashma. Alors viens écouter, la Gemara t'invite. Hamisha govin mina mechurarin ve'eluhen. Il y a 5 choses, vous savez, il y a dans les biens d'une personne, il y a les nechassim meshobadim et nechassim benechorin. Il y a 2 types de biens. Une personne, il a des biens benechorin, des biens libres, c'est des biens qu'il a, qui sont dans son domaine, qui sont à lui, il est propriétaire, et il y a des biens qu'il a vendus déjà. D'accord? Lorsqu'il y a une dette antérieure à la vente, alors celui qui détenait cette dette, dans certains cas, il a le droit d'aller voir les acheteurs et lui dire « Je suis prioritaire ». Ça s'appelle « Nechassim Meshobadim ». La Gemara nous dit « Chamisha govim mina mechuraim ve'eluhen ». Il y a 5 choses qu'on peut tirer, on peut les percevoir que des biens libres et non pas des biens meshobadim. Perot, veshvar perot, ve'amekabel alav lazun ben ishto uvat ishto, ve'get chov she'en bo achayut, uktubat isha she'en ba achayut. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de perot et shevar perot. Ve'amekabel alav lazun ben ishto uvat ishto. Un homme qui s'est marié avec une femme et elle avait déjà un enfant ou elle avait une fille et il a dit il s'est engagé à nourrir la femme. Maintenant, il n'a pas de quoi. On ne peut percevoir, d'accord, pour payer les mésonotes, la pension de ces enfants-là, que des biens meshucharim, des biens, oui, bnechorin, mais pas des biens meshobadim. Ve getrov, c'est un shtarchov, shen bo achayut. Quelqu'un qui a écrit un shtar, il dit voilà, je m'engage à payer tant et tant, mais il n'y a pas de achayut. D'accord, il ne garantit pas. C'est-à-dire que si jamais il n'y a pas de bien, il ne paye pas. Pas tu vas chercher chez les acheteurs. Ou ktuva tisha she'en ba achayut. Ou la ktuva d'une femme qui n'a pas achayut. Man shamat le damar achayut lav taout sofer ou Rabbi Meir. Qui est le Tana de cette braïta là? On voit dans cette braïta qu'il peut y avoir un shtachov sans achayut.
D'accord? C'est quoi achayut? Si jamais je n'ai pas de quoi payer, tu vas voir les Meshobadim, ceux qui m'ont acheté les biens. D'accord? Rabbi Meir, lui, pense achayut lav taout sofer. Si ce n'est pas écrit achayut dans le shtar, c'est pas une erreur, ça veut dire qu'il n'y a pas de achayut. D'après les chachamim, eux, ils pensent ce qu'on appelle achayut taout sofer. C'est-à-dire que même ce qui n'a pas achayut, si ça n'a pas été écrit, c'est une erreur. C'est automatique qu'il y a une achayut. Quand tu écris un shtar, à moins de préciser sans achayut, mais s'il n'y a rien écrit, ça s'appelle taout sofer, c'est l'erreur du sofer, et on considère que, Il y a une achayut. d'accord, il y a une achayut tacite. D'accord? D'après Rabbi Meir, non. Achayut lav taout sofer. S'il n'y a pas écrit, il n'y a pas écrit. Donc c'est Rabbi Meir. Donc le Tana de cette Braïta, c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir, Katane perot veshvar perot, shevar perot echidami. C'est quoi le cas de shevar perot? Kegon. Donc le Tana de là, c'est Rabbi Meir. Nous, on veut savoir est-ce que Rabbi Meir, il met le knas que bemezid ou même beshogeg. C'est ça la question. Kegon shegazal sadeh mechavero umchara la'acher veishbicha va'arei yotza mitachat yado. Reuven, Shimon, Lévi. 3 personnages dans l'histoire. Reuven a volé à Shimon son champ. Ok? Reuven, il a volé, il a vendu à Lévi. Lévi, il a investi, il a construit, il a fait, il a planté, il a fait beaucoup de shevar. Shimon, il vient voir Lévi, il dit c'est à moi. C'est gentil. Toda Rabba. Il le prend. Shimon, ok? Il retourne voir qui? Reuven, celui qui lui a vendu. Il dit Lévi, non, Lévi, c'est son champ. Non, c'est qui? on avait dit, ouais. Bon, d'accord. C'est Lévi qui est vendu. Ah, pardon, Lévi, c'est l'acheteur. C'est ça. Lévi, il va voir Reuven, il va dire Reuven, c'était bien tenté, mais le propriétaire est venu me voir, il a tout repris. Alors, Vakasha, tu payes. Il paye et le prix et le shevar, il a investi. Alors, qu'est-ce qu'il dit la Braïta? Que quand Shegazal Sadeh Mechavero Umchara Le'acher Veishbicha Va'arei Yotza Mitachat Yado, que Shehu Gove, lorsque Lévi vient saisir, Gove ta keren mi nechassim yeshobadim, il va prendre le capital des nechassim yeshobadim du voleur, parce que le voleur il a vendu, il va récupérer. Vet a shevar mi nechassim benechorim. Par contre, le shevar, la plus-value, il prend que nechassim benechorim. Il n'y a pas, tant pis, perdu. Deate Baal Ara ve Shakil Ara ve Shifra. Il vient le Baal Ara, le propriétaire de la terre, comment il s'appelait? Shimon. Il vient, il récupère sa terre et le shevar qu'il a fait l'acheteur. Maïla, d'accord? Donc tu vois bien que quoi? Qui prend la terre et le shevar. C'est un knas qu'on lui a mis. C'est pas un gazlan, Chazak Baruch. Alors l'acheteur, il partage tout, il est shogeg. Maïlav be'amaret de loyada de karka nixelet o ena nixelet. On parle d'un amaret, il ne sait pas si la terre on peut la voler ou pas. Va filo achikate ba'al karka ve'shakila ara ve'shifra. Ushma mina be'shogeg nami kanis. Amre lo beloker talmid chacham ve'yada. On parle d'un acheteur, il savait très bien qu'elle était volée. Il savait très bien tout que la karka nixelet. Il a tenté son coup. Il attendait son coup et il a perdu. C'est pour ça que c'est un cas de méside. C'est pour ça qu'on lui a mis le knas que quoi? Qui prend la terrain et la plus-value. On n'a toujours pas répondu quel est le din dans le cas de shogeg. Là, on parle d'un cas de méside. Vous avez posé la question tout à l'heure, comment on peut avoir un cas de shogeg? On a dit par un acheteur. Mais l'acheteur, des fois aussi, il est complice. Connivence. De mèche. De mèche. De mèche. Oh, Meret Agmara. Tashma. Litzbo, alors on reprend le cas où il a donné la laine à qui? Au teinturier. Au teinturier. Tashma. Litzbo, alo adom, utzvao shachor, shachor, utzvao adom, Rabbi Meir Omer, noten lo dmet simro, dmet simroin, dmet samro veshifro, lo, veisarka da'atar beshogeg, nami kanis, dmet simro veshifro, baele mitzvale, et la lave shma mina, bemeni, bemezid, kanis, beshogeg, lo kanis, shma mina. La Gemara nous dit, il a donné la laine donc au teinturier, il lui a dit, teins-la moi en noir, il a fait en rouge ou en rouge, il a teint en noir, d'accord? Il lui donne
que Le prix de la le prix de la laine. Parce qu'il est- Pourquoi pas le Shevar? Parce qu'il était Beshogeg. Alors là, c'est sûr qu'il n'y a pas de connivence. Il n'y a pas quelqu'un qui va à un teinturier, il va le faire Davka, il va le rendre à faux. C'est un cas classique de Shogeg. Il n'a pas fait exprès. Il n'a pas fait exprès, on ne lui met pas de knas. Tu lui rends ce qu'il t'a donné. Donc de là, on a déduit la maskana qu'il n'y a pas de knas dans un cas de Shogeg. On ne lui paye pas, il n'est pas obligé de payer le Shevar, la plus-value. Il lui paye ce qu'il a pris. Ok. Rabbi Yehuda Omer. Gzela Hozeret Be'eneha. Donc je reprends le cas de tout à l'heure. C'était quoi le cas d'origine? On a commencé la Sougia aujourd'hui avec le cas où un homme il a volé une bête, elle était avec la laine. Tomber dans la couleur et que d'autres, celui qui a donné la laine, il peut la prendre d'une autre couleur. Si ça ne lui dérange pas, Si ça lui dérange, tu mets d'accord, ouais. malgré, donc c'est quoi que c'est. D'accord, mais sinon, si il peut pas lui dire bon, je la prends telle quelle, il peut lui dire non, je te paye je t'ai pas fait ce que j'ai, je te paye le prix de la laine. D'accord? Maintenant, on a vu le cas, c'était quoi le cas d'origine? On a commencé le show aujourd'hui avec le cas d'une brebis La brebis qui est enceinte. qui est enceinte et qui a de la laine. On a vu 3 avis. L'avis de Rabbi Meir, il doit tout lui donner. Pourquoi? Knas. Rabbi Yehuda, il avait dit quoi? Gzela chozeret be'enea. Il rend la bête telle qu'elle. Rabbi Shimon Omer, roim ota keilu yishuma etzlo bekesef. Rabbi Shimon, il te dit, on voit la valeur. Maï benayou. Quelle différence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon? Amar Rav Zvid beshevar shal gabek zela kami plagé. Leur machloket, elle est si jamais il y a eu un shevar, il y a eu une plus-value qui s'est produite chez le voleur. D'accord? La laine a poussé ou elle est devenue pleine chez le voleur. Rabbi, comment? Ça pouvait être avant. Si c'était chez lui, c'était toujours chez le Non, dans le cas où ce n'était pas chez le propriétaire, c'est devenu la plus-value et est arrivé chez le voleur. Rabbi Yehuda Savar Denigza l'avait. Ça appartient à qui? À la personne qui a été volée. Parce que d'après Rabbi Yehuda, il dit tu le rends la BMA telle qu'elle. Donc même si maintenant il y a une plus-value sur la BMA, tu lui rends la BMA. Ça c'est Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Shimon Savar des Gazlan avait. Ça appartient au Gazlan. Pourquoi? Rabbi Shimon, il te dit tu rends quoi? La valeur. Rav Papa Amar de Kula Alma Shevar Shal Gabek Zela de Gazlan avait. Rav Papa nous dit différemment. Rav Papa nous dit tout le monde est d'accord que ça appartient à qui? Au Gazlan. D'accord? C'est à lui, tu rends ce que tu as volé. Tu as volé une BMA tondue, tu rends une BMA tondue. Ve'achal et merza les shlish ou le ravia kamiflagé. Leur machloket, elle est comment quelqu'un qui donne une BMA à quelqu'un, je ne sais pas si ça s'appelle un métayer dans une BMA, mais un berger, il lui donne, il dit voilà, tu t'occupes d'elle, d'accord, tu t'occupes de la BMA, et on est associé, Shlish, Revia, Merza, on est associé à un certain pourcentage, on est associé sur la plus-value. D'accord? C'est ça leur machloket. Rabbi Yehuda, Savar, Shevar, Shal, Gabek, Zela, Kula, Koulé des Gazlan avait. D'après Rabbi Yehuda, tout appartient au Gazlan. Ve Rabbi Shimon Savar, les Merza, les Shalish, ou le Ravia, ou des Shakil Gazlan. Rabbi Shimon, il dit non, tu n'es pas mieux, toi, le Gazlan, qu'un berger, d'accord, qui a quoi? Qui a que le tiers, par exemple, de la plus-value. Donc toi aussi, donc je répète, de quoi on parle? La BMA, elle était tondue chez Reuven. Reuven, c'est le propriétaire. Shimon, il vient voler de chez Reuven. D'accord? La BMA, elle a de la laine. D'accord? On attrape Shimon. Et Shimon, tu dois payer. Il paye quoi? D'après Rabbi Yehuda, il paye la BMA telle qu'il a volé. Donc sans poil. Voilà. Toute la tonte, c'est pour le Gazlan. C'est à lui. Le cheval, il a eu.
D'accord? Et d'après Rabbi Shimon, non, ils sont associés. Comme un berger. D'accord? Tnaan gazal para venit abra etzlo veyalda rachel venit ana etzlo gzaza meshalem kishad agzela. Il y a marqué quoi? Que si jamais, on a vu dans la Mishnah, que si jamais il a volé une bête, elle est devenue pleine chez le voleur. Elle a mis bas chez le voleur. Ou la laine, elle a poussé chez le voleur et elle a été tendue chez le voleur. Il y a marqué quoi? Qu'il la rend telle qu'est la BMA. Ah, tout ça parce que elle est redevenue à l'état initial. Yaldaïn, lo yalda drabeena, mashma que si elle n'a pas encore mis bas, elle était encore pleine lorsqu'on a attrapé le voleur, il doit la rendre telle qu'elle. Pas comme on vient de voir maintenant. On vient de voir qu'une partie ou toute la plus-value revient au gazlan. Là est marqué dans la Mishnah, non? Bishlama le Rav Zvida Amar Shevar, Shalgabe Gzela Denigzal, Ave le Rabbi Yehuda, Amani Rabbi Yehudaï. Et là le Rav Papa d'Amar de Gazlan avait Amani lo Rabbi Yehuda, Velo Rabbi Shimon. Après, d'après Rav Papa, il a dit que la plus-value appartient d'après Rabbi Yehuda complètement au voleur et d'après Rabbi Shimon en partie au voleur. Mais là marqué, on déduit de la Mishnah qu'il doit la rendre totalement au propriétaire, même si elle est maintenant pleine. Amar lecha Rav Papa ou adin afilo lo yalda nami kishat agzela ou de meshalem. Ve'ade katani yalda, aïde de nasiv reisha yalda, nasiv seifa nami yalda. Rav Papa il te répond non, même dans le cas où elle n'a pas encore mis bas, elle est tombée enceinte chez le voleur, il doit lui payer tel que le moment où elle a été volée, pas pleine. D'accord? Alors pourquoi tu me dis le cas où elle a mis bas? Dans la Reisha, j'étais obligé de t'enseigner le cas où elle a mis bas. C'est pour ça que dans la Sefa aussi, je te dis le cas où elle a mis bas. Mais Béhémet, il n'y a pas de différence. Si elle est pleine ou elle n'est pas pleine, il paye Kishat Agezela. Il paye ce qu'il a volé. Tanya Kavate de Rav Papa, Rabbi Shimon Omer Roim Ota Keilu, Ishuma Etzlo Bekesef le Merza Lishalish Uravia, Amar Ravashi Keavinan Berav Kahana Ibayalan. Rav Vashi dit lorsque j'étais chez Rav Kahana, on s'est posé la question, les Rabbi Shimon d'Amar, les Merza, les Shalish Uravia, ou des Shakil Gazlan, qui mesalkinan le bidme mesalkinan le, odilma mi bisra Shakil. La Gemara demande, ok, d'après Rabbi Shimon, je répète, il a volé une BMA. D'accord? Elle n'était pas pleine. D'accord? Elle est devenue pleine chez le voleur. D'accord? On a dit que d'après Rabbi Shimon, on lui donne un pourcentage. La moitié, le quart, le tiers, on donne un pourcentage comme un berger. D'accord? Qui se serait occupé de la bête. Elle est enceinte, d'accord? Il a travaillé, il a aidé. D'accord? On donne ça. Est-ce qu'on lui paye maintenant? Donc, le propriétaire, il récupère sa BMA enceinte, pleine. D'accord? Il va payer au voleur. Il doit lui payer au voleur comme un berger. D'accord? Je me suis occupé de ta bête. D'accord? J'ai un pourcentage sur la plus-value. Vous imaginez? Le voleur, il a aidé, ma foi, il a développé l'affaire. c'est mieux que d'après Rabbi Yehuda. Après Yehuda, il dit tout la bête, elle revient à... D'accord? Alors là, il lui paye. Il doit lui payer. Est-ce qu'il lui paye, la Gemara demande, est-ce qu'il lui paye en espèces ou il est choutave sur la bête? En espèces, mon frère, en espèces. Non, c'est clair la question ou pas? Pas de trace. Est-ce qu'il, vous avez compris la question? Est-ce que Réhouven, le propriétaire, il doit payer au voleur? Je suis désolé de le dire, mais il doit payer au voleur. Est-ce qu'il doit payer Shlish, Reva ou Merza, comme le Minag Hamakom? D'accord? Il se renseigne combien les bergers y prennent, il doit payer au voleur. Il paye quoi? En espèces? Ou il paye? À l'ancienne, en espèces. Ou il est choutaf? En espèces. Ou Pashtana Mea de Amar Rav Nachman Amar Shmuel Shlosha Shamin Laen Asheva Ma'alin Otan Bedamin. Il y en a 3 que on évalue la plus-value et on paye en argent. C'est qui les 3? Ve'eluhen, Bechor, les Pashut. Bechor, les Pashut. 2 frères, un Bechor et un Pashut. Pashut, c'est celui qui n'est pas Bechor. Il y a eu un héritage. Le Bechor, il prend 2 tiers et le Pashut, il prend 1 tiers. D'accord?
Maintenant, après le décès du père, le bien a pris de la valeur. Après le décès du père, le bien a pris de la valeur. Sur cette plus-value, ils sont plus associés 2 tiers, 1 tiers. Sur la plus-value, ils sont 50-50. Ils sont 2 tiers, 1 tiers sur le bien au moment de l'héritage. Après l'héritage, ils ont la plus-value, ils sont 50-50. D'accord? Non, t'inquiète pas, il y a des experts. Notre ami, il est derrière, là. Il pouvait faire ça. Il pas encore vu la carte. Il est au courant, il sait. D'accord? La carte d'abord. Fais D'accord. voir la carte, avant de parler, fais voir la carte. D'accord, ils n'ont pas fait le partage. S'ils ont fait le partage, après ce qui lui appartient, il appartient. Maintenant, combien donc le Bechor, ils ont fait maintenant le partage. Il a pris le champ 2 tiers, 1 tiers. Maintenant, il lui doit, le Bechor, il est obligé de payer là. Je donne un exemple en chiffres. Rachid nous donne un exemple en chiffres. Ça valait, il y a eu une plus-value de 12. 6. D'accord? Il a pris le Bechor 8. D'accord? Son champ. Il a pris son champ, lui. Sur son champ, il y a eu 8 et l'autre, il a eu 4. Maintenant, il doit lui payer combien? Il doit lui payer 2. Combien il lui paye les 2? En espèces, il lui fait un chèque, il dit tiens, allez, laisse-moi tranquille. Ou non, il lui dit il y a 2 Dans mon champ. dans ton champ à toi, Bechor, qui sont à moi. Alors quoi? Non, Ma'alim Bedamim. Ou Baal Chov les Lokeach. Ou Baal Chov les Yetomim. On a la chorège de la Suisse ici. Ou Baal Chov les Lokeach ou Baal Chov les Yetomim. Un cas de Baal Chov qui vient saisir du Lokeach et il y a eu une plus-value, il doit lui payer. Ou un Baal Chov qui vient de prendre des Yetomim. On doit lui payer. Amar les Ravina les Ravashimi, Amar Shmuel Baal Chov les Lokeach, Yaïv les Shevach. Depuis quand un Baal Chov, il y a eu un Lokeach? Ça veut dire quoi? Réhouven a une dette vis-à-vis de Shimon. Il doit de l'argent à Shimon. Shimon dit tu peux me rembourser? Il dit j'ai plus rien. Il dit mais tu avais un terrain? Il dit oui mais je l'ai vendu. Va voir Lévi. Il est chez lui mon terrain. Il va voir Lévi, il dit c'est Lévi, le terrain il était hypothéqué. Il dit ah mais j'ai investi etc. Est-ce que maintenant c'est le créancier qui vient saisir prendre le terrain, qu'est-ce qu'il fait avec le shevar? Le shevar c'est le lokéar, c'est l'acheteur qui a investi, a développé là-bas. À qui ça revient? Alors il y a une stira. D'un côté, Shmuel nous dit Baal Chov, il ne prend pas le shevar. Ve'amar Shmuel Baal Chov govet ha shevar. Amar le lokashia kan beshevar hamagia leketafim. Ve'kan beshevar she'en magia lektefaim. Si jamais le prix, le shevar, si ça arrive à la dette que Réhouven devait à Shimon, je ne me rappelle plus les noms que j'ai donnés, d'accord, c'est lui qui devait. Si le prix avec le shevar, ça, c'est équivaut à la dette, il prend également le shevar. À toi de te débrouiller avec l'autre. Mais si ça n'arrive pas, c'est plus, là il ne prend pas plus que il lui paye. Amar le ve'ama asim bechol yom ve'akamakbe ve'kamakbe Shmuel afilu shevar hamagia lektefaim. Amar le la kashia ha de masik be keshiur ara ou shvacha non pardon lektefaim, c'est-à-dire qu'est-ce que lektefaim c'est est-ce que la production est arrivée au terme, elle est prête à être cueillie. D'accord? Alors là, ça appartient au lokéach. D'accord? C'est-à-dire que si déjà le shevar il est arrivé au terme, ça appartient à l'acheteur. La Gemara dit voilà pourtant, voilà pourtant, Shmuel, il donnait aux créanciers, même lorsque la récolte est arrivée au terme. Amarle la kashia, de masik bekeshur ara, veshaushvacha, adelo masik bekela keshur ara. Ça dépend si le prix avec ce qui est la production, il arrive au prix de la dette ou pas. Si ça a dépassé le prix de la dette, le créancier il doit rembourser le supplément. Sinon, il prend tout. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.